dès le lendemain, nous nous retrouvons devant le palais de justice. Face à nous. À gauche, le clocher de la Sainte-Chapelle. Voici un gros plan sur les très belles grilles de ce palais de justice. Et nous continuons notre promenade pour rejoindre les bords de Seine et passer devant la conciergerie. De là, une très belle vue sur le fleuve et le Pont-Neuf. Et nous joignons la place Dauphine devant le célèbre numéro 15 où habitait la famille Montand. 3 étages, un pour Yves Montand, un pour son frère, un pour sa sœur. C'était la grande famille. Voilà, cette place bleue Dauphine est très belle. Nous la retrouvons tout à l'heure. Et nous revenons vers le Pont-Neuf. Avec tous ces bateaux ancrés en rive de Seine. La passerelle des Arts. Des péniches, c'est des gens qui demeurent dedans. Nous arrivons vers le square du Vergalan, où nous pouvons remarquer la statue équestre de Henri IV. Et nous traversons la Seine pour admirer la conciergerie, bâtiment et tour. Nous voici maintenant sur le Pont-Neuf. À son pied, les bateaux ancrés vers le square du Vergalan, justement. Nous traversons la Seine et laissons à notre gauche le Louvre, avec son entrée latérale, pour nous retrouver devant la tour Saint-Jacques et l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, dans laquelle nous entrons. Se déroule un office. Que nous regardons quelques minutes. Et nous quittons pour revoir de nouveau le Pont-Neuf et les bateaux. On retrouve de l'autre côté la conciergerie et le tribunal du commerce. Toujours la navigation sur la Seine, tout près du Pont-Neuf. Voici le pont Napoléon. Un dernier regard à la tour Saint-Jacques. Et on retrouve la conciergerie. Toujours le volet hygiénique, le Pont-Neuf, sur lequel on prend quelques séquences très zoomées. Il est tellement beau ce mot, tellement beau. Et voici le palais de justice à l'arrière, côté place Dauphine. On ne résiste pas à prendre ce grand bateau. Il passe sur le Pont-Neuf. Comme on trouve les faces de profil. C'est le plus grand pont de Paris. Et nous retrouvons donc notre place Dauphine, dont nous sommes amoureux tous les deux. C'est une très belle place, elle a été très bien rénovée. C'est vraiment un très beau coup d'œil sur l'architecture parisienne.
Voici le restaurant de Caveau du Palais, dans lequel nous allons déjeuner en terrasse. Il fait très beau. Elle est belle cette place, hein? On ne peut résister de la prendre de toutes ses faces et tous les angles. Voici la deuxième voie. Qui encadre cette place. C'est une place qui est en stabilisée. C'est rare d'avoir une place non revêtue à Paris. Et voici Renette en train d'attendre son mari caméraman qui secoue un peu sa caméra car c'est un zoom à très longue portée. Déjeuner terminé, nous allons faire un tour vers Notre-Dame. Paris c'est beau au mois de juillet quand il fait très beau d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde à Notre-Dame comme d'habitude. Et une queue d'une centaine de mètres s'allonge devant les portes. Voilà, nous entrons. Pas de cérémonie mais du monde, du monde. Vous ne croyez pas que c'est un édifice religieux. Les voûtes. L'intérieur, vous doutez, est très vaste, il dépasse les 100 mètres. Rosace et les orgues. Un groupe grâce au foulard vert porté par les membres de ce groupe. On a une vue de l'hôtel, on veut l'approcher. Et la nef de gauche, par laquelle nous allons d'ailleurs sortir. Voilà. Les belles statues de la Voussure. Et la façade qui a subi un profond nettoyage, lui redonnant une seconde jeunesse. Promenons-nous autour de cet édifice majestueux. Beaucoup de monde comme vous pouvez le voir. Nouvelle vue, cette façade bien nettoyée, agréable à regarder, hein, qui il y a quelques années était toute noire. C'est beau un dimanche d'été à Paris. Hein. Nous passons à la Seine de nouveau et nous sommes sur le quai opposé avec une vue plus lointaine que nous rapprochons avec un beau zoom qui sert à nous éloigner de nouveau de ces tours. Voici une vue latérale, puis un petit jardin public.
Voici les chevets. Et la rosace sud. Les bouquinistes sur Riketsen. En arrière-plan, la façade latérale de Notre-Dame. Un petit jardin, tiens, on doit arriver. Ben oui, je ne me trompais pas, rue de Bièvre. Rue de Bièvre. C'est une petite rivière qui traversait Paris, maintenant qui est canalisée. Mais rue de Bièvre, c'est là où habitait François Mitterrand. Et mieux encore, Mazarine. Voilà, nous rejoignons notre quartier en passant au bas du Panthéon pour rejoindre la rue de Sommerard. Notre hôtel se trouve tout proche. Voilà, Homme Latin. Bon, nous étions très bien. Dans une rue exceptionnellement calme, la nuit avec la chaleur, nous dormions fenêtre ouverte. Et voici le lendemain au Jardin des Plantes, le muséum, la statue de Buffon et le bâtiment qui a fait l'objet de 4 ans de travaux, le Grand Hall. Quelques vues du jardin, nous sommes venus pour ça. Beaucoup de verdure dans cette capitale française. Un arbre bizarre à fleurs jaunes qui intrigue beaucoup Renette. Et un nom latin qui est affiché, mais alors là, on ne se rappelle plus. Voilà, on se promène à travers ce jardin. Enfin, c'est un jardin d'ailleurs. Le muséum le plus près de la nature. Voilà. Et l'objet de notre visite, c'était la ménagerie du Jardin des Plantes. Ah ben voilà, c'est à cette vitesse-là que je vais bientôt aller moi. C'est quand même une bête qui dépasse les 100 kg. Ah, quelqu'un de pressé, ce qui n'est pas notre cas. Bon, le Jardin des Plantes, c'est des bâtiments qui abritent toutes sortes d'animaux, oiseaux, reptiles. Si le cheval de Przewalski, les autruches. Mais tout ça, c'est derrière des grillages, c'est pas facile à filmer. Un petit rat dont je ne me souviens pas le nom. Et voici, on va visiter un des bâtiments. C'est les reptiles. Ah là là. Là, on est content de voir derrière du verre. Hein. Ça fait 2 mètres, 2 mètres 50. Et puis bien sûr, nos amis les flamants roses. Ils sont moins roses que ça. Très calme et eux en pleine liberté dans un enclos. On a une chèvre avec son petit et pièce rare des bisons. Et un élément très rare, l'âne du Poitou. C'est un protégé de Ségolène. Nous nous approchons de l'entrée, qui sera pour nous la sortie. On retrouve
un grand bâtiment du muséum au fond. Et des parterres très bien entretenus d'ailleurs. À perte de vue. Petit coup de caméra sur ce qui est près de nous. Voilà, c'est un peu plus fleuri ici. Des fleurs de toutes les couleurs. Du bleu, du blanc, du rouge, tiens, c'est national.